savez que récemment, j'ai insisté sur la différence, sur l'opposition entre le corps et la tête. La tête ne faisant pas partie du corps à proprement parler, mais l'ensemble formant effectivement le système que nous connaissons. D'où ces pratiques de couper la tête, de décapiter, de guillotiner, de pendre, qui marquent constamment la jonction, l'articulation entre la tête et les jambes, si on peut dire, pour reprendre le nom d'une émission de télévision des années 60, je sais pas. Et avec Pierre Sabat, je crois. Et je crois que c'est très important. J'ai montré qu'on pouvait transposer, en parlant du corps social et de la tête, c'est-à-dire du chef, parce que le mot chef veut dire tête, et l'Église elle-même dit que Christ est sa tête. Bon, donc il y a cette distinction, cette dualité, même si anatomiquement on sait qu'évidemment la tête fait partie du corps, mais quelque part non, et on retrouve plus ou moins la problématique du corps et de l'esprit, du corps et de l'âme, comme si effectivement le corps c'était avant tout ce qui était en dessous de la tête, au niveau après le cou, et le cou étant la jonction entre la tête et le corps. Donc il y a un problème de terminologie là qui serait intéressant à repenser. Moi je fais pas mal de courses à pied, et j'ai remarqué que la course, ça se passait aussi dans la tête. Quand quelqu'un court, alors évidemment, je ne suis pas un sociologue du sport, je n'ai pas interviewé des sportifs, etc. Bon, je me contente de ma propre expérience, qui vaut ce qu'elle vaut, certes, mais que j'essaye d'exploiter au mieux. Et donc, j'ai souvent remarqué que quelque part, ce qui faisait que le coureur s'arrêtait de courir, c'était pas tellement la fatigue du corps, c'était une sorte de demande d'arrêter. On ne savait pas très bien d'où elle venait, qui était arrivée au mental, comme si la tête avait reçu des messages pressants de la part du corps de stopper. Donc là, on est dans un dialogue entre le corps et la tête. Dans bien des cas, on sait très bien ce qu'il en est. On sait très bien que les deux ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Toutes sortes de raisons. Et qu'on fait des choses à un certain niveau qu'on n'a pas envie de faire à notre niveau. Bon, d'où l'expression un peu étrange, je ne peux pas m'empêcher d'eux, qui voudrait dire qu'il y a le jeu, il y a un jeu d'un côté, et puis il y a un moi de l'autre côté, qui ne sont pas au même niveau. Donc on a une dualité, on a une forme de schizophrénie nécessairement dans cette problématique dialectique du corps et de la tête. Donc c'est important d'y revenir. Donc effectivement, pour moi, dans mon anthropologie, le corps et la tête, ce sont deux systèmes différents, tout comme la maisonnée, ce que j'appelle la maisonnée, ce qui tourne autour du centre, n'est pas réductible au centre. Le système solaire, c'est une chose, mais le système solaire comporte d'un côté le soleil, et ce qui tourne autour. C'est pas la même chose. Eh bien, c'est la même chose, quelque part, il y a la tête et il y a ce qui tourne autour de la tête qui s'appelle le corps, si on peut dire. Donc, il me semble, finalement, l'expérience, en l'occurrence, mais elle se joue sur d'autres plans, par exemple le fait d'avoir un moment à manger ou pas, de vouloir boire ou pas, il y a un dialogue qui s'instaure entre quoi et quoi, entre deux mois, un mois ceci, un mois cela, d'où l'expression « je ne peux pas m'empêcher de », qui est ce moi qui ne peut pas s'empêcher de, etc. D'où le problème du surmoi aussi qui peut se poser. Est-ce que c'est la tête qui est le surmoi? Bon, donc, quelque part, les topiques freudiennes renvoient aussi à cette dualité. Et il semblerait qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à renforcer la volonté, eh bien, on n'arrive pas à courir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est pas simplement une question de... Parce que, quelque part, la volonté va obliger le corps à faire l'effort nécessaire. Et s'il n'y a pas de pouvoir suffisamment fort, eh bien, le corps ne suit pas. Donc, le corps proteste. Quand quelqu'un court, je crois que beaucoup de coureurs me diront ça, il y a une protestation de la base qui dit mais il faut arrêter, ça sert à rien, on ne va pas continuer comme ça, alors que la tête dit non, non, continuons jusqu'au bout, etc. Bon. Donc il y a cette dualité.
Et quand on a une bonne puissance mentale, quand on est en bon état mental, quand on a une forme de volonté, ça se sent notamment au niveau des muscles du menton. On dit souvent d'ailleurs que les gens qui ont un menton proéminent ont de la volonté, mais c'est pas simplement ça, c'est pas exactement la physiologie, c'est quelque chose qui peut exister à un moment donné. Il y a une tonicité à ce niveau-là, en dessous de la bouche. C'est intéressant parce que c'est justement à l'articulation quasiment entre la tête et le corps. Et donc, on peut remarquer que, par exemple, dans le cas du dopage, on peut se demander si le dopage agit sur le corps ou sur la volonté. Une question qui peut se poser aussi. Il y aurait donc plusieurs formes de dopage. Renforcer la volonté, renforcer la tête, va obliger le corps à suivre, et éventuellement, renforcer le corps va également imposer sa loi à la tête. C'est à étudier tout ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a certaines substances, comme par exemple le Coca-Cola, qui ont des effets positifs, à mon avis, sur la course. C'est une forme de dopage, doping, pour employer l'expression de mon ami Rapp, qui a écrit un bouquin dans les années 80 ou 70 sur le sujet, le doping ou le dopage sur les sportifs. Le doping, je crois que c'est. Et, par conséquent, on voit que renforcer la tonicité mentale, la tonicité nerveuse, peut aider à faire des performances qui ne sont pas, ce n'est pas forcément la tonicité du corps. Hein. On peut avoir un corps très tonique, si on n'a pas la tonicité mentale, ça n'ira pas très loin. Et inversement, on peut avoir une tonicité mentale avec un corps qui n'est pas très tonique à un moment donné, et ça va quand même donner des résultats. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Cette dialectique du corps et de la tête, de la tête, donc la capoute, n'est-ce pas, le capitaine, le chef, sur lequel j'ai beaucoup travaillé récemment, par rapport au corps, c'est pas simplement une formule comme ça, abstraite, imagée, analogique. Il y a probablement déjà en nous-mêmes cette dualité. Et donc au niveau du langage, le corps, c'est pas la tête. Il y a le système, c'est au sein d'un système.